Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui on se retrouve autour de la dégustation d'une petite pépite qui nous vient de l'île Maurice. J'ai nommé le Penny Blue VSOP. Penny Blue en fait c'est tout simplement le nom du timbre le plus rare du monde qui a été imprimé justement à l'île Maurice en 1847. Donc c'est un petit hommage voilà, à l'histoire de cette île. Et pourquoi VSOP? Tout simplement parce que c'est un assemblage de rhum ayant minimum 4 ans qui ont vieilli pour 75% d'entre eux dans des fûts de cognac, pour 15% d'entre eux dans des fûts de bourbon et pour les 10% restants dans des fûts de whisky. On est sur un produit brut, naturel, il n'y a pas eu d'ajout de colorant, de liqueur, de saloperie, j'en passe et des meilleurs. On est sur un rhum produit à base de mélasse, vieilli intégralement à l'île Maurice et qui titre à 40 degrés d'alcool. Sans plus tarder, on est parti pour la dégustation. Ah, qu'est-ce qu'il est bon ce nez, bordel! On a vraiment une espèce d'équilibre qui est fabuleux, surtout pour un rhum dans cette catégorie de prix-là, entre des notes sèches et des notes gourmandes. Il y a une espèce de bois brûlé comme ça qui vient tout de suite te saisir le nez, et c'est contrebalancé très justement par de la vanille, une espèce de méli-mélo de fruits à coque torréfiés, je pense à de la pistache ou surtout de la noix de pécan en fait. Tout ça c'est gras, ça baigne dans le caramel, il y a un côté sirop d'érable aussi qui est super sympa là-dedans. T'as des notes fruitées très légères, des fruits oxydés, je pense à du raisin. Ça doit venir du vieillissement partiel en fût de cognac, j'en sais rien. Mais ouais, franchement, pour un rhum dans cette catégorie de prix-là, on est très bon. On est vraiment très bon. Alors, la bouche. Vous n'allez pas croire ce qui est en train de se passer les gars, c'est que en fait j'ai commencé à boire le truc, j'ai répondu à des messages voilà, sur Instagram, sur Messenger, sur ce que vous voulez. Et je me suis rendu compte au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure que en fait la caméra était en train de tourner et que effectivement j'étais en train de tourner une vidéo. Je vais terminer la vidéo parce que je suis un grand garçon et qu'en fait je m'en bats les couilles. L'entrée en bouche, je vais essayer de regagner mon sérieux un maximum parce que sinon je vais jamais la terminer cette vidéo en fait. L'entrée en bouche, elle est douce, elle est parfaite. C'est-à-dire que tu arrives tout de suite sur cette gourmandise de la noix de pécan, vraiment très présente. Elle est gorgée de caramel, elle est gorgée de sucre, elle est gorgée de tout ce que tu veux. Il y a vraiment ce côté vraiment gourmand, intense, vanillé, tout ce que vous voulez, qui vous prend la bouche. Et au bout de quelques secondes, vous renouez avec la sécheresse que vous aviez au nez. C'était du bois brûlé au moment du nez. Là on est plus sur un boisé noirci. En tout cas voilà, il est moins présent qu'au nez. Les épices par contre ont pris une place un peu plus importante au bout de la deuxième gorgée. Là gorgée, je dois être à... Bon, je dois être à 40 gorgées. Bah, bref, la 40e gorgée, en fait, le seul problème que je déplore avec ce rhum, c'est tout simplement le manque d'accroche. Parce que le manque d'accroche, en fait, il fait que les seuls arômes qui vont vraiment adhérer aux parois de la bouche et aux papilles, ça va vraiment être la sécheresse, c'est-à-dire le bois et les épices. Par contre, la gourmandise, donc caramel, voilà, sirop d'érable et puis noix de pécan, tout ça, dès que tu as avalé ta gorgée, il se dissipe vraiment très très vite. Et du coup, en fait, ces arômes, ils sont tellement bons que tout de suite, tu as envie de renouer avec eux. D'ailleurs, au passage, voilà, 31e gorgée, allez, let's go. La fin de bouche, enfin pardon, non, la finale. La finale, elle est sur les marqueurs de la fin de bouche. C'est-à-dire du bois noirci et des épices. Et c'est tout. C'est une finale qui est agréable, mais qui dure pas très longtemps. Et en fait, elle est sèche, et elle est uniquement sèche. C'est-à-dire qu'elle te donne envie de replonger dedans directement. La preuve. Enfin voilà. Donc en termes de prix, on est aux alentours de 35 € la bouteille. 35 € la bouteille pour un produit de cette qualité, putain mais c'est... Franchement c'est donné les gars. Je vous le dis honnêtement. J'étais parti pour lui mettre un 16 sur 20, mais je pense qu'avec ma petite démonstration d'aujourd'hui, là, je suis vraiment indigne d'un youtubeur, j'ai un comportement vraiment odieux. Pourtant,
je m'en bats les couilles, en fait. Dans le sens où ça, c'est tellement bon que je vais partir sur un 17 sur 20, en fait. Parce que mettre un 16 sur 20, ce serait limite une insulte. Et limite, je me dis que 17 sur 20, c'est pas assez. Mais en même temps, je suis bourré, tu vois. Donc j'ai ce côté un peu, j'essaie de me raisonner, de revenir les pieds sur terre, tu vois, de me reposer. 17 sur 20, ça me paraît franchement honnête. Parce que à chaque fois que j'en bois, là, c'est ma 4e bouteille, c'est la 4e bouteille que j'achète, en fait, tout simplement. Et à chaque fois, elle dure même pas 3 jours. Elle dure même pas 3 jours. Parce qu'en fait, à 30 balles, 35 euros, un truc qui se boit aussi facilement, c'est dangereux, quoi. C'est juste dangereux. Et voilà les amis, c'était le Contrebande, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Puis moi de mon côté, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ça. De toute façon, c'est pareil. Puis je vous dis à très vite. Ou pas. Si vous aimez pas voir des gens apprécier des bons produits, putain, mais les gars, désabonnez-vous, vous avez rien à foutre sur ma chaîne. Je vous aime, putain. Allez, ciao.